Bonjour. Le message de ce matin fait partie d'une suite de messages qui a été donné à l'Église 21 au centre-ville. Et pour ma part, j'ai donné le cinquième message. C'est c'est un enseignement qui est donné sur 7 semaines qui consiste à discuter comment le disciple de Jésus-Christ devient émotionnellement en santé. Une des choses qui est importante pour grandir en disciple, c'est que notre santé spirituelle puisse être aussi au diapason de notre santé émotive. Le message de ce matin consiste à considérer comment plusieurs chrétiens peuvent être retardés dans leur croissance spirituelle à cause de des deuils ou des pertes qu'ils ont vécues dans leur vie pour lesquelles ils sont restés un peu bloqués au niveau émotionnel et spirituel. Donc ce matin, si vous entendez à l'intérieur du message certaines allusions à des messages antérieurs ou encore au programme de disciples, un disciple émotionnellement en santé. Donc, comprenez que c'est à l'intérieur d'une série de messages. Mais on a cru bon, Adrien et moi, de reprendre ce message-là dans notre Église parce que les vérités qui sont contenues dans cette leçon sont vraiment importantes pour tout chrétien qui veut grandir spirituellement. Et on va apprendre à travers la période difficile que Jésus a passé au jardin de Gethsémani juste avant la croix. Donc, on va voir comment Jésus a vécu lui-même ce deuil et cette perte-là de cette relation avec son Père. Donc, comprenez que le message de ce matin s'insère dans une série d'études, mais qui peut être pris d'une façon indépendante et qu'on peut bénéficier de cet enseignement-là comme Église. Bon dimanche. Bonjour tout le monde, content d'être avec vous cette semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et j'espère que vous êtes bénis par l'étude dans le livre Être émotionnellement et spirituellement en santé. Alors ce matin, on est dans la cinquième rencontre de, de cette suite-là. Et ce matin, on va aborder un thème qui va nous pousser un peu plus en avant. La semaine dernière, avec Jean-Denis, on a regardé qu'à certains moments donnés, on fait face à des murs qui sont des obstacles, des murs qui sont des difficultés qu'on a besoin de franchir, parce que si on reste bloqué à ces murs qu'on rencontre, bien, il y a fort à parier qu'on va rester bloqué longtemps, puis on souffre émotionnellement, spirituellement, et on prend du retard. Donc, dans cette série de 8 semaines, on est à la cinquième semaine. Alors, on va regarder un peu plus ce matin comment faire face à ces blessures, à ces murs qui sont arrivés dans notre vie, mais qui sont restés là. On n'a pas franchi. Et on va appeler ça des deuils, on va appeler ça des pertes qu'on a vécues. Et comment on fait pour grandir spirituellement à travers les deuils et les pertes qu'on a pu passer à travers? Dans notre livre, on appelle ça élargir notre âme à travers les deuils et les pertes. Dans mon langage à moi, vous me permettrez d'appeler ça plutôt grandir, parce que si notre âme s'élargit, ça veut dire que spirituellement, on grandit, ça veut dire qu'on avance. Je vous encourage à lire le texte cette semaine, à faire les méditations quotidiennes 2 fois par jour et à répondre aux questions, ce qui va bien vous préparer pour le temps de discussion que vous allez avoir dans les petits groupes. Alors, si vous voulez, avant d'aller plus loin, on va d'abord prendre un mot de prière. Père éternel, on vient devant toi en te demandant non seulement ta grâce souveraine qui est un cadeau dans notre vie, mais aussi que ton Saint-Esprit puisse nous éclairer, que ton Saint-Esprit puisse commencer un travail de guérison, d'opérer des guérisons dans les cœurs blessés, dans les cœurs meurtris. Seigneur Jésus, je te prie de te servir de mes humbles paroles, de te servir de ces outils qu'on a entre les mains pour que ton esprit puisse nous aider à grandir spirituellement, à devenir des hommes et des femmes émotionnellement et spirituellement matures en Jésus-Christ. C'est en Jésus que je te demande ça. Amen. Donc, on a tous des moments dans notre vie, quelque part, où on frappe des murs, on va les appeler du même nom qu'on les a déjà appelés dans la leçon précédente.
On frappe des murs. Certains ont réussi à les contourner, certains, pas tout le temps. Des fois sont plus petits, des fois sont plus gros. Chaque mur représente un blocage. Alors, il y en a, pour la plupart, on va réussir à les traverser. Mais des fois, il y a des blocages qui sont vraiment importants. Des fois, il y a des murs qui sont énormes. Et parfois, on s'écrase devant certains murs qu'on n'arrive pas à passer à travers. Alors, quand ces moments-là arrivent, on se sent démuni, on se sent dépassé, on a l'impression que Dieu nous aide plus, on a l'impression d'être seul avec notre misère, nos douleurs, et c'est difficile émotionnellement, psychologiquement, des fois même physiquement, de réussir à passer à travers ces moments-là qui sont difficiles. Un jour, il y a un homme qui m'a appelé, pendant que j'étais pasteur à plein temps, il y a un homme qui m'a appelé et puis il avait perdu sa conjointe. Et ça faisait 4 mois qu'il avait perdu sa conjointe. Et après 4 mois, la douleur était aussi vive que le premier jour. Et le type en question m'a raconté comment toute sa douleur et comment tout son vide, d'après ce que j'ai pu comprendre, l'union entre cet homme-là et cette femme était assez fusionnelle. Et j'ai demandé depuis combien de temps qu'elle est décédée. Il m'a dit ça fait 4 mois. Et là, la douleur était aussi vive que le jour 1 et ça n'avait pas diminué. Alors, j'ai parlé avec lui de telle façon à l'amener à réaliser, mais est-ce que tu réalises que tu as besoin de l'enterrer? Ben, il dit que c'est parce qu'elle est déjà enterrée depuis 4 mois. Oui, j'ai dit, je sais que physiquement, elle est enterrée depuis 4 mois, mais psychologiquement et émotionnellement, elle n'est pas enterrée. Tu vis encore comme si tu voulais l'avoir. C'est comme si tu refuses la perte qui est non refusable. Elle est faite, elle est là. Et le pauvre type était foncièrement et complètement bloqué depuis 4 mois. Il n'avançait pas parce qu'il vivait encore avec cette personne-là qui était morte, mais qui n'était plus là. Donc, c'est comme si le deuil ou la perte ne s'assimilait pas. Et c'est comme s'il n'arrivait pas à gérer la douleur qui était avec ça. On a tous de ces choses-là qui nous sont arrivées à des degrés divers, suite à des événements divers, et on se rend compte que c'est pas simple. C'est plus vite dit dans une prédication comme ça que dans la vie courante. Si on regarde dans les psaumes, le 2/3, dans à peu près le 2/3 des psaumes, c'est mon évaluation personnelle, vite comme ça, là, à peu près dans le 2/3 des psaumes, David répand son âme, répand sa douleur, répand son anxiété, répand sa détresse. Et il semble que David a vécu un lot énorme de détresse dans sa vie. Mais à chaque fois, David finit par dire « Mais je me confie en l'Éternel ». Si on regarde dans le livre de Jérémie, Jérémie a exprimé tout un livre de lamentation, mais en même temps, il peut arriver à la place de mettre sa confiance en l'Éternel. Si on lit le livre de Job, une grande partie des paroles de Job sont des paroles de plainte, de détresse, d'anxiété. Il ne comprend pas comment ça se fait que Dieu a pu lui enlever tous ses enfants. Il ne comprend pas comment ça se fait que Dieu a pu lui enlever sa santé. Et Job a des questions, il n'y a pas de réponse. Job a une perte énorme, une perte au niveau de son corps, en même temps qu'un deuil énorme au niveau de ses enfants. Et il n'y a pas de réponse. Mais en même temps, Job arrive à la conclusion, mon oreille avait entendu parler de toi, mais mon œil t'a vu. Donc, il semble que Job, Jérémie, David, ces hommes-là de l'Ancien Testament, arrivent à traverser les pertes et les deuils. Et c'est pas facile, c'est pas simple, faut l'avouer, ça se fait pas en criant ciseaux. Ce matin, j'aimerais qu'on regarde à travers l'exemple de Jésus. On va regarder comment Jésus a vécu cette perte-là, ce deuil-là, et comment Jésus a vécu un temps absolument incroyable, effroyable au niveau émotionnel lorsqu'il était à Gethsémani. Alors, si vous avez votre Bible ou votre téléphone ou votre iPad, peu importe, tournez dans Matthieu chapitre 26.
Et on va lire ensemble les versets 36 jusqu'à 46. Matthieu, chapitre 26, le verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. C'était juste après le dernier repas, la Sainte lui a enseigné beaucoup. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, on sait que c'est Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et priant ici, mon Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit, Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et priant ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux s'étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna et pria pour une 3e fois, répandant les mêmes paroles, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez? Mais voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Et on sait par la suite de l'histoire que Judas est arrivé et c'est là qu'il a été livré entre les mains des gardes. On a ici l'exemple, le témoignage de Jésus qui a passé un moment extrêmement pénible. Extrêmement pénible. On utilise l'expression « il éprouva des tristesses et des angoisses ». Le mot « tristesse » est un mot, bon, beaucoup de gens sont tristes et souvent on va expérimenter de la tristesse, mais des angoisses. Je ne sais pas si quelques-uns parmi vous ont déjà fait des crises d'angoisse. Moi, non, mais je connais des gens dans mon entourage qui ont fait des crises d'angoisse. C'est pas agréable, on veut pas avoir ça, on veut pas vivre ça. Jésus, il dit, il a éprouvé des tristesses et des angoisses. Jésus a fait de l'angoisse. Imaginez, il se débattait à l'intérieur de lui avec une grande tristesse. Marc, chapitre 14, va utiliser des frayeurs et des angoisses. Le mot frayeur est encore plus grand. Une peur mélangée à de l'angoisse. Imaginez comment Jésus était submergé émotionnellement et spirituellement par l'horreur du moment dans lequel il était. Et le texte nous dit qu'il était troublé, il était dans une grande détresse émotionnelle. Et il dit dans le verset 38, « Mon âme est accablée de chagrin jusqu'à la mort. » C'est comme si quelqu'un disait, « Je suis tellement triste, je suis tellement angoissé, mon deuil, ma perte, ma difficulté est tellement grande, j'ai presque envie de mourir, tellement que c'est difficile à l'intérieur, tellement que c'est profond. » Hébreux chapitre 5 déclare, en décrivant le même moment, il dit, il parlait à haute voix avec des cris et des larmes. Pouvez-vous imaginer ce moment-là que Jésus a passé à Gethsémani? Pouvez-vous imaginer la détresse, l'angoisse, le cœur, comment ça devait être difficile? Hébreu le dit dans ces mots-là, il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exercé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Ésaïe 53 le décrit comme un homme de douleur, habitué à la souffrance. Pouvez-vous vous arrêter un peu puis juste réfléchir? Un homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est pas juste que ça va mal de temps en temps, là. Habitué à la souffrance, habitué à souffrir, à vivre des pertes, des murs, à vivre des deuils.
Luc chapitre 22 au verset 44, il ajoute, « Et étant en agonie, il priait plus instamment et la sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. » J'ai jamais été dans une situation où même ma sueur est devenue des grumeaux de sang. Les médecins, les théologiens s'entendent à dire que c'est probablement parce que il était dans une telle angoisse que ses capillaires éclataient, ce qui faisait couler des grumeaux de sang sur son front. Je ne suis pas sûr qu'il y a personne qui m'écoute qui s'est jamais inquiété ou qui a jamais vécu une douleur, un deuil ou une difficulté au point que ses capillaires éclatent et qu'il y a du sang qui coule de son front. Même dans ma carrière médicale, je n'ai jamais vu ça. Alors imaginez l'intensité de ce que Jésus a vécu. Parce que Jésus s'en allait pas juste à la mort. Si Jésus s'était mis dans cet état-là parce qu'il allait être crucifié, ben Jésus n'est pas le seul à avoir été crucifié. Il y a des tas de gens dans sa génération qui ont été crucifiés. Les deux larrons ont été crucifiés à côté de lui. La différence avec Jésus, c'est que lui, il allait être séparé de son Père. Imaginez le phénomène extraordinaire, inconcevable. Une des trois personnes de la Trinité est séparée de la Trinité et pour un temps va être séparée de Dieu, vivre l'enfer, vivre la séparation de Dieu, devenir un châtiment pour tous les péchés de la terre. Imaginez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous mette sur le dos des péchés qui ne vous appartiennent pas. Là, on se défend, on dit, ben, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui a fait ça, c'est lui ou l'autre qui a fait ça, j'ai pas à payer pour les autres, j'ai pas à payer les conséquences des autres. Mais pouvez-vous imaginer un instant, Jésus a mis sur ses épaules les viols, les meurtres, les adultères, les génocides, toutes les choses affreuses, toutes les tragédies humaines que vous connaissez, la méchanceté humaine, tout ce qui est mauvais, qui est répugnant, qui nous écœure. Jésus s'est mis ça sur les épaules et il est devenu péché pour nous et il a payé le prix de tous ces péchés-là, de l'humanité, jusqu'à aujourd'hui et plus, tant que Jésus ne reviendra pas. Il a mis ça sur ses épaules et il a été séparé, abandonné de Dieu pour un temps. C'est une perte, ça, là. Méchant deuil, là. Jésus a été séparé. Lui qui est Dieu lui-même, lui qui s'est incarné, mystère qu'on ne comprend pas, lui qui s'est incarné à être un homme, il a été séparé de sa divinité et pourtant il a laissé un trône de gloire, il a laissé sa place dans le ciel pour naître, devenir un serviteur, mourir comme ça, prendre sur lui tous les péchés du monde. Est-ce que c'est assez descriptif pour que vous compreniez l'intensité des mots et l'intensité du deuil et de la douleur que Jésus a vécu à Gethsémani? Et maintenant, tu peux ajouter par-dessus tout ça, il a fait ça pour toi et il a fait ça pour moi, de telle façon à ce que, en plaçant notre foi dans ce qu'il a fait, on puisse recevoir sa justice, on puisse recevoir le salut. Et là, on entre dans un autre sujet, mais tout ça va avec. Tout ça pour arriver à prendre conscience, le deuil et les pertes, c'est pas mineur. Lorsque quelqu'un vit un deuil ou une perte, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de facile. Mais malgré tout ça, à chaque fois qu'il a prié, Jésus a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Et c'est là que tout change. Si Jésus était resté aux douleurs, aux plaintes, si Jésus était resté à la difficulté, bien, il ne se serait pas soumis. Et c'est là qu'on va découvrir ce matin un peu le secret de passer à travers les deuils et les pertes, de pouvoir avouer, de pouvoir mettre des mots sur notre douleur, l'identifier, la confesser
et de dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Je suis prêt à me soumettre à ce que tu permets, Seigneur. De pouvoir dire comme Job, mon oreille avait entendu parler de toi, mais mon œil t'a vu. Et maintenant, maintenant, je veux marcher dans tes voies et je veux accomplir ta volonté. Vous savez, ce qui est important de retenir ici en commençant, c'est que Jésus n'a pas obtenu ce qu'il a demandé. Jésus a demandé, est-ce que c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi? Est-ce que c'est possible que le salut des hommes arrive sans que j'aie à boire la coupe de la colère? Et 3 fois, Jésus a prié, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et le silence de Dieu a été comme répondre, non, il faut que tu passes à travers. Il faut que tu passes à travers. Il faut que tu vives ton deuil. Il faut que tu vives cette perte-là pour que tu puisses ressusciter et que tu puisses accomplir le salut pour le péché des hommes. Donc, si on pense que Dieu va nous enlever tous nos deuils et toutes nos pertes, on fait une grosse erreur. Parfois, Dieu peut les soulager. Parfois, Dieu peut compenser certaines pertes qu'on a vécues, mais pas tout le temps. Il y a des moments donnés où on doit arriver à la place de dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Et on vit tous des pertes à différents degrés. Pour certains, ça va être la mort de quelqu'un, la mort d'un père, d'une mère, un frère, une sœur, un enfant, un conjoint. Pour d'autres, c'est l'échec d'un mariage. Pourtant, on s'est promis fidélité jusqu'à la mort, mais le mariage n'a pas fonctionné pour différentes raisons. La rupture de certaines relations, des relations d'amitié, des relations de travail, des relations avec différentes personnes, brisées pour des mauvaises raisons, certaines relations ne se rétabliront pas. La maladie, la perte de capacité physique, perte d'un membre, perte d'une capacité biologique, la perte d'une fonction, des écrasantes déceptions amoureuses, qu'on a de la misère à se lever, des trahisons professionnelles, trahisons relationnelles, trahisons d'affaires, abus sexuels, viol, abus physique, abus verbal, abus psychologique. Et Dieu sait comment ces douleurs-là demeurent longtemps, ces tâches-là dans notre vie demeurent longtemps. Des rêves qu'on a eus qui se réaliseront jamais, des échecs personnels, professionnels, des déceptions parce que notre conjoint, notre conjointe ont fait des mauvais choix. Nos enfants ont fait des mauvais choix, on paye les conséquences. Nos parents ont fait des mauvais choix et on paye les conséquences. Des souvenirs douloureux relatifs à des paroles malheureuses que j'ai dites et qui ont eu des conséquences et qui en ont encore longtemps. Vous savez, la liste pourrait tellement être longue. Vous savez, moi j'en ai vécu des pertes, moins des deuils, beaucoup plus des pertes, certaines plus importantes que d'autres. J'ai malheureusement vécu un de ceux-là, j'ai malheureusement vécu le deuil que bien que j'ai eu un père biologique, j'ai pas eu un père relationnel. J'ai grandi dans une génération où les hommes travaillaient pour gagner l'argent, amener l'argent à la maison, et c'est tout. En fait, j'ai eu un père nourricier. Lui a été élevé comme ça, il a reproduit ça, et aucune communication émotionnelle, aucune communication physique, aucune communication verbale. Je me rappelle pas que mon père m'ait jamais passé la main dans les cheveux. Je me rappelle pas que mon père m'ait jamais pris sur ses genoux. Je me rappelle pas d'être jamais à la pêche avec mon frère, avec mon père. Je me rappelle pas d'avoir eu une conversation un petit peu profonde, autrement que parler du beau temps et de mon char avec mon père. Et mon père est décédé, j'avais 41 ans. Et jusqu'à cet âge-là, je n'ai jamais eu une conversation paternelle avec mon père. Et des fois, quand je m'en vais dans la rue, je regarde les petits gars qui sont sur les épaules de leur père. Et moi, je me dis, j'ai jamais eu ça. Quand je vois des parents passer la main dans les cheveux de leurs enfants, moi, j'embrasse mes enfants. J'ai jamais eu ça. Et pendant un grand bout de temps dans mon adolescence, jeune adulte, j'en voulais beaucoup à mon père. Et en fait, j'avais énormément de conflits avec mon père. Et c'est comme
un deuil que j'acceptais pas, une perte que j'acceptais pas, et je lui en voulais, et ça pourrit mes relations avec mon père. Jusqu'à temps que je devienne, je suis devenu chrétien à l'âge de 19 ans, jusqu'à temps que l'âge de vers 25-30 ans, que je réalise à quel point mon père était handicapé émotionnellement et relationnellement. Il ne pouvait pas donner ce qu'il n'avait pas. Et que finalement, que je puisse lui pardonner et puis essayer des fois d'avoir une certaine relation. Mais vous savez, le temps perdu a cette capacité qui ne revient pas. Ce qui est passé, ce qui a été mal fait, on ne peut pas le défaire. Ce qui est perdu, on ne peut pas le retrouver. On ne peut pas demander à un père de tout d'un coup devenir ce qu'il n'a jamais été. On ne peut pas demander à un cadavre de revivre et de revenir dans notre vie. On ne peut pas demander à un échec professionnel de se changer tout d'un coup. Il y a des deuils et des pertes qui viennent, qui reviennent jamais. Et là, il faut apprendre à gérer la douleur, il faut apprendre à gérer la perte et apprendre à dire, OK Seigneur, j'accepte. Et ça, c'est un cheminement, c'est un long cheminement. Je pourrais vous raconter plein d'autres expériences que j'ai vécues, mais ça prendrait trop de temps. Usuellement, deux choses vont nous aider à passer par-dessus ça. La première, c'est accepter l'interruption. Les pertes, les deuils font référence à des moments de blocage dans notre vie, où tout d'un coup, le cours des choses est interrompu, un accident, un décès, une trahison, une perte quelconque, un deuil, la perte d'un emploi, toutes sortes de... Tout d'un coup, c'est interrompu. Lorsque Job, ses enfants sont morts et que sa santé lui a glissé entre les doigts, sa vie s'est arrêtée. Sa vie s'est arrêtée. Et tout d'un coup, là, c'est comme tous les plans qu'il y avait sont tombés à rien. Tout d'un coup. Et usuellement, les pertes et les deuils engendrent une énorme tristesse. Une énorme tristesse. Et là, c'est pénible. Il n'y a rien d'intéressant pour les gens autour de nous autres quand on vit ce genre de choses-là. On devient tout d'un coup pas très attirant, pas très intéressant. Et malheureusement, dans l'Église, quand on vit ce genre de choses-là et qu'on traverse ce genre d'émotions-là difficiles, c'est comme si les gens ont de la misère à nous comprendre. C'est pas tout le monde qui peut comprendre, et il y en a moins que d'autres, heureusement certains plus que d'autres. Et c'est comme si dans l'Église, il y a un message non-verbal que c'est difficile de se permettre d'être triste. C'est difficile de se permettre d'être déprimé. C'est difficile d'avouer, de dire « je suis déprimé, je passe par une dépression, je suis dans des grandes angoisses ». C'est comme si, parce qu'on est chrétien, il faut toujours être gai, il faut toujours être joyeux, il faut toujours être fort, il faut toujours avoir la victoire, il faut toujours sourire. En fait, le plus grand mensonge, je pense, quand on vient à l'Église, c'est quand les gens nous demandent comment ça va, puis qu'on dit, ben ça va. Puis dans le fond, c'est pas vrai pantoute. En fait, je pense que les premiers mensonges dans l'Église se passent à l'entrée, quand on se donne la main, puis qu'on se dit comment ça va. Des fois, ça m'arrive de tenir la main de certaines personnes, puis de dire, ça va? Et là, ça veut dire, OK, tu as une deuxième chance de me dire que ça va pas. Parce que on est supposé être joyeux. On est supposé être joyeux. Et on est là au nom de Jésus et on veut entretenir une communauté de gens qui se réunit au nom de Jésus et on porte des masques. On porte une façade. On ne se donne pas le droit de dire « ça a été mal cette semaine. Je vis des angoisses, de la tristesse. » C'est intéressant que celui qu'on dit représenter, c'est celui qui est à Gethsémane et a dit à ses disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Notre modèle, lui, il a avoué que son âme était triste jusqu'à la mort et qu'il vivait des grandes angoisses. Mais c'est comme si on ne se donne pas le droit de faire ça dans l'Église. Et c'est faux. C'est faux. S'il y a un endroit où on pourrait partager les interruptions dans notre vie, si on pouvait partager nos tristesses, notre déprime, nos angoisses,
c'est bien entre chrétiens dans l'Église. Et c'est bien quand on est entre nous autres. C'est pour ça qu'on doit se donner la permission morale et la permission entre nous, les chrétiens. C'est important de se donner la permission d'exprimer ces douleurs-là. Et ça, c'est la première étape. De ne pas nier l'interruption qui se passe dans notre vie, de ne pas cacher, de ne pas camoufler, de ne pas essayer de porter un masque derrière un cœur triste. Pourquoi ne pas être capable de dire « Je vis durement mon célibat. Je veux me marier, j'en trouve pas, et je vis difficilement mon célibat. J'envie ceux qui sont mariés. Voulez-vous prier pour moi? » On a des problèmes de couple de ce temps-ci. C'est pas simple. Ça ne veut pas dire qu'il faut les répandre sur la place publique à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement dire ça à chaque personne qui rentre à l'Église. Mais on devrait être capable de dire la vérité et d'exprimer nos émotions. Du moins peut-être en petits groupes, dans notre groupe maison, d'être capable de partager dans notre groupe maison ce à quoi on passe à travers et ce qu'on vit. Il y a un mensonge que plusieurs croient. C'est une règle qui est un peu comme non écrite, c'est que ceux qui vivent des deuils, des tristesses, des dépressions, ceux qui vivent dans des déprimes, ben c'est pas des bons chrétiens. Ils manquent de foi, ils manquent de courage, ils manquent de cœur. S'ils sont dans la tristesse, c'est parce qu'ils sont pas capables de trouver leur joie en Jésus. Ben moi, j'aimerais vous dire que notre maître il a passé un bien mauvais quart d'heure à Gethsémani. Et il l'a dit. Et il l'a dit à tel point que l'Esprit a voulu qu'on le sache. L'Esprit a voulu nous le dire, que Jésus a vécu des grandes angoisses. Et ces angoisses étaient à cause de moi, à cause de toi, à cause de la terre entière. Il a porté nos péchés sur ses épaules. Et on doit se permettre de vivre ces interruptions-là et de vivre ces difficultés-là. La deuxième chose qui est importante à apprendre, c'est apprendre à tomber. Ça serait intéressant qu'on puisse avoir le vrai visionnement du film de Jésus à Gethsémani. Parce que le texte dit, il tomba sur sa face. Alors, c'est pas juste assis sur sa chaise, les yeux fermés, en train de prier, là. C'est pas ça, là. Il est tombé à terre. La position qu'on prend dans une telle prière en dit long sur la détresse du cœur. Sa position, Jésus est tombé sur ses genoux et Jésus a vécu cette perte-là spirituelle et il a témoigné et dans son langage non verbal, il est tombé à genoux devant Dieu. L'auteur de Émotionnellement et spirituellement en santé écrit dans son livre, il parle de l'expression « apprendre à tomber ». Vous allez retrouver ça cette semaine. Apprendre à tomber, il a trouvé cette expression-là dans un livre qui s'appelle Philip Simon, qui lui est devenu malade et sa maladie, c'était la sclérose latérale amyotrophique, alors la SLA qu'on l'appelle, où on meurt prisonnier de notre corps. Ça veut dire que tout le corps devient incapable de fonctionner, sauf le cerveau. Et là, les gens peuvent penser, ils ont toutes leurs capacités, mais ils ne peuvent plus parler, ils ne peuvent plus bouger, ils deviennent prisonniers de leur corps. Et en l'espace de 2 à 5 ans, ces personnes-là décèdent. Alors lui, il est mort de ça. Mais une des choses qui arrive dans cette maladie-là, c'est qu'il y a de la difficulté à marcher, puis les gens tombent. Et une des choses qu'il dit dans son livre, c'est qu'il a appris à tomber. Autrement dit, il a appris à gérer la perte d'équilibre. Il a appris à gérer que tomber allait pas être humiliant, que tomber allait faire partie de sa vie. Donc, il a appris à le gérer pour se relever. Intéressant, hein? Apprendre à tomber. Et l'auteur de l'étude cette semaine en parle beaucoup. Dans ces pertes-là spirituelles qu'on vit, on tombe. On tombe. On tombe émotionnellement. Certains vont tomber psychologiquement. Certains vont s'effondrer psychologiquement. Certains vont tomber dans la dépression pendant un certain temps. Le plus on nie la dépression, le plus la dépression reste longtemps. Le plus on nie nos angoisses, le plus ils vont rester longtemps puis ils vont devenir profondes. Le plus on nie nos problèmes, le plus les problèmes deviennent gros. Et pourquoi pas apprendre à tomber? Pourquoi pas apprendre à dire
cette semaine, dernièrement, spirituellement, je me suis effondré. C'est une leçon qui était dure pour moi, ça. Parce que quand on m'a dit que j'avais le cancer, et c'est arrivé pas rien qu'une fois, là, je me suis effondré. Et là, j'avais comme honte de moi. Et dans les jours qui ont suivi, j'ai rencontré un confrère pasteur. Et puis, j'étais quasiment gêné de lui dire, je ne sais plus quoi faire. J'ai perdu mes repères. J'arrive plus à connecter avec Dieu. Je suis perdu dans ma tête. Là. Je suis comme dans un nuage, dans un brouillard. Pour moi, c'était déprimant, gênant, dérangeant, jusqu'à temps qu'on m'aide, parce qu'on m'a aidé. Je n'ai pas appris ça tout seul. Jusqu'à temps qu'on m'aide à gérer la douleur et puis à accepter que je m'étais effondré et à accepter que, avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, à travers la parole, je pouvais me relever, mais aussi que ça me prenait les autres autour de moi pour me relever, parce que je ne pouvais pas me relever tout seul. Et j'ai tombé une fois, j'ai tombé 2 fois, j'ai tombé 3 fois. Et à chaque fois, bon ben, c'était plus facile de se relever. Mais il a fallu que j'apprenne à dire, là, je viens de tomber. Et c'est ce qu'on va apprendre cette semaine à travers le cours. Apprendre à tomber, ça veut dire apprendre à accepter la douleur, apprendre à la gérer avec Dieu et apprendre à accepter la perte. Quand on m'a dit que j'étais à 2 doigts de la mort, je ne pouvais rien changer. Je pouvais juste le gérer. Je ne pouvais pas éviter ça, je ne pouvais pas faire le tour du mur, je ne pouvais pas nier ça, je pouvais juste me dire, OK, comment on va faire maintenant pour passer à travers ça? Puis là, je devais entreprendre des traitements qui duraient longtemps, qui n'allaient pas être faciles, et comment je vais faire pour passer à travers. Et finalement, avec l'aide des autres, avec l'aide du Saint-Esprit, c'est devenu possible. Quand on apprend à tomber sur nos genoux, on apprend beaucoup de choses. On apprend à grandir. On apprend à se relever. On apprend à accepter les pertes et les donner à Dieu. On apprend à dire à Dieu, non pas ma volonté, mais la tienne, exactement comme Jésus. On apprend à non seulement accepter la douleur, mais on apprend à la gérer. On apprend aussi à lâcher prise. Vous savez, quand on vous dit que vous allez mourir, ou quand je réalisais que j'ai pas eu de père, finalement, quand bien même que j'aurais essayé par tous les moyens d'avoir un père, j'en aurais pas eu plus. Il a fallu que je lâche prise. Il a fallu que j'abandonne ce droit-là que j'ai pas eu. Il a fallu que je laisse aller ce deuil-là, que j'accepte ce qui s'est passé dans le passé et que je décide maintenant qu'est-ce que je vais faire. Et surtout que j'accepte de regarder Dieu en face et de dire, OK Seigneur, tu as permis que je passe à travers une enfance où j'ai pas eu de père, même si j'en avais un en face. Tu as permis que j'apprenne à grandir autrement. Comment est-ce qu'on peut sortir des bonnes choses de ça maintenant? Et j'ai appris des choses. Même chose avec la maladie. Une fois que la maladie est là, on ne peut plus reculer. On peut se rebeller. On peut tomber dans toutes sortes de déprimes. On peut faire de l'angoisse. Ça ne va pas guérir le cancer. Mais on peut le traverser avec Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit, puis l'aide des gens autour de nous autres qui nous aident, avec qui on peut exprimer notre détresse. Lâcher prise est une des leçons importantes pour réussir, premièrement, à accepter l'interruption. Deuxièmement, accepter le deuil et la perte. Et de pouvoir se tourner vers Dieu et de faire confiance à Dieu pour s'en sortir. Le lâcher-prise, c'est comme de pouvoir dire à Dieu, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. J'accepte la douleur que tu as permis qu'il soit dans mon cœur. J'accepte la perte
de ceci ou cela. Je l'accepte. Voudrais-tu venir m'aider à me relever? Voudrais-tu mettre des gens autour de moi pour m'aider à me relever? Voudrais-tu guérir mon cœur pour que de cette perte-là sorte un trésor spirituel qui va avoir permis d'élargir mon âme, comme l'auteur le dit. Et moi, je vous dis qu'il va nous avoir permis de grandir spirituellement, traverser des murs, recevoir des arrêts dans notre vie, passer à travers des deuils, à travers des pertes, à travers des difficultés, tomber sur nos genoux parce que ça fait mal, apprendre à l'avouer, accepter de le partager aux autres, de recevoir l'aide pour pouvoir se relever, devenir plus fort, parce qu'on a appris à gérer de la douleur, pas à se laisser détruire par les pertes et la douleur, mais à nous apprendre à gérer la douleur, l'accepter comme ayant été permis par Dieu ou voulu par Dieu, et en même temps, comment une perle spirituelle, une croissance spirituelle peut sortir de tout ça. Et je vous dis, c'est possible, c'est possible. J'ai jamais autant grandi spirituellement que dans la maladie. Pourtant, ça s'est passé entre 60 et 64 ans et j'ai été sauvé à 19 ans. Je vais dire, il n'a pas grandi bien avant ça, mais il y a eu d'autres choses qui m'ont poussé à grandir. Mais cette étape-là de croissance, je pense que c'est la plus grande croissance que Dieu m'a appris. Que de vivre une interruption dans ma vie, de tomber, vivre l'humiliation spirituelle, émotionnelle, de tomber, d'avoir perdu mes repères. D'avoir des gens autour de moi à qui, je peux le dire, qui m'ont aidé, qui m'ont pris par le bras pour m'aider à me relever. Et accepter la douleur de ça, accepter d'apprendre et de laisser Dieu me transformer. Et vous savez, je ne sais pas combien de fois Dieu m'a donné l'occasion d'aider des gens qui passaient à travers ce que moi j'ai passé. Et d'être là pour les aider, les comprendre. Et ma bénédiction, mes perles que j'ai apprises sont devenues des perles pour les autres. Parce que j'ai pu maintenant contribuer quelqu'un d'autre à se relever et à grandir spirituellement. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Donc cette semaine, je t'encourage à lire le texte, méditer, répondre aux questions et ouvrir ton cœur pendant que tu vas être avec le groupe. Et j'aimerais te dire que Dieu a des perles pour toi si tu acceptes de regarder à lui et de dire non, pas ma volonté, mais la tienne, et accepter de te relever. Laisse-moi prier pour toi en terminant. Père éternel, merci pour ces outils qu'on a entre les mains. Merci pour ces livres. Merci pour ces relations que les gens ont entre eux autres. Seigneur, je te prie que cette semaine, tu opères des guérisons dans le cœur de ceux qui vont méditer ta parole. Cette semaine, Seigneur, je te prie de faire une différence, un tournant dans la vie de ceux qui sont nos auditeurs ce matin. C'est en Jésus-Christ que je te prie. Amen. Bonne semaine. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a
cieux et la terre. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. Il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel me gardera. Il ne dort ni ne sommeille, il gardera mon pied de tout mal. Il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. Il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel gardera.